Frère, que Dieu te bénisse. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Merci de nous écouter. Merci de permettre à ce que le message de l'Éternel puisse passer et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on n'aura seulement qu'un seul verset dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15 qui dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Que Dieu te bénisse. Une parole m'intéresse ici. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Écoute-moi bien. L'abomination qui s'établit en un lieu saint. Aujourd'hui, c'est d'actualité. L'abomination établie en lieu saint. Frère, aujourd'hui, dans nos églises, l'abomination s'établit. Écoute-moi bien. Tout cela annonce le retour de Jésus. Aujourd'hui, même les vêtements que nous portons pour aller rencontrer le Seigneur Jésus sont des vêtements de prostituées. Fais attention, l'abomination. Beaucoup s'asseyent dans l'église, pas en tant que chrétien. Des personnes capables de s'asseoir à l'église pour pratiquer la sorcellerie, l'abomination. Aujourd'hui, des personnes portent le nom chrétien, mais salissent le nom de Jésus-Christ par leur habitude. Frère, le retour de Jésus est proche. Écoute-moi bien. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. À l'église, nous voyons toutes sortes de choses. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais toi, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, frère, et écoute. Ouvre les yeux, sœur, et écoute. Jésus revient bientôt. Change de comportement. Quand une personne naît de nouveau, ses vêtements naissent de nouveau, sa manière de parler naît de nouveau, sa manière de marcher naît de nouveau, sa manière de faire naît de nouveau. Le Christ l'accompagne dans toutes sortes de choses. Il n'y a pas de jour consacré à l'Éternel et de jour consacré à César. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regarde, la Bible dit que même ce que nous ferons en cachette, cela, on va le payer. Selon Ecclésiaste 12, le dernier verset. Frère, écoute-moi bien. Tout ce que nous faisons dans le noir, en cachette, sera révélé au grand jour.
un jour, tu seras devant l'écran de ta vie, là où l'Éternel te présentera tout ce que tu faisais sur cette terre. À ce moment-là, tu ne pourras plus demander pardon, tu ne pourras plus revenir en arrière, tu ne pourras plus te repentir. Le feu éternel va t'accueillir. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu entends ce message, s'il te plaît, fais un effort et range ta vie. Jésus-Christ t'aime encore. Frère, Jésus-Christ t'aime encore. Et à ce moment-là, je veux te dire que il est mort à la croix. Ce n'est pas un hasard. C'est pour que toi, tu sois sauvé. Il est mort à la croix. Il s'est donné. Selon Ésaïe 53, la Bible dit qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Il était défiguré. La Bible dit que tout son corps était taché de sang. La Bible dit que tout son être était détruit parce qu'il a voulu te sauver. Il a pris la peine de venir sur terre. Il a pris la peine de venir sur terre, porter les fardeaux de cette terre. Il a fait de sorte à ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu puisses être sauvé. Il suffit seulement de l'accepter. Il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui je me reconnais pécheur et je viens en tes mains et je refuse d'aller encore en arrière. Je refuse encore de recommencer ces mêmes habitudes. Prends-moi et je vais être ton enfant. Confesse-toi devant l'Éternel, dis-lui et ne va plus encore dans ces choses qui ne n'ont pas. Et tu verras, il viendra se souper avec toi, comme le dit Apocalypse 3:20. Frère, j'aimerais te dire une vérité. Jésus-Christ t'aime encore et il veut que tu reviennes à lui. Il t'aime encore, il t'aime encore. La Bible dit que la fin des temps, selon la destruction, selon de la manière cela a été décrit, sache que les temps sont accomplis. Jésus-Christ doit revenir. Il est déjà à la porte. Frère, fais un effort de l'accepter comme sauveur personnel. Fais un effort de l'accepter comme ami fidèle. Fais l'effort de l'accepter. Il t'aime encore, frère. Il t'aime encore. L'enfer, je vais te dire la vérité. Écoute bien les témoignages. Personne ne veut rester en enfer. Ces personnes qui sont actuellement en enfer se posent des milliers de questions, se disent encore, est-ce que j'aurai la chance de revenir sur terre pour pouvoir me repentir? Beaucoup de personnes rêvent être à ta place actuellement, écouter ce message et être repenti. Dans beaucoup de nations, l'évangile n'est pas prêché. Dans beaucoup de nations, on ne peut pas parler de Jésus-Christ. Or toi, ici, dans ce pays, toi, là où tu es, qui m'écoute, au moins toi tu as l'évangile. Frère, fais un effort et accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus-Christ t'aime encore. Fais l'effort de l'accepter et que Dieu te bénisse encore. Merci et que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus-Christ de Nazareth. Frère, si tu veux l'accepter, je te prie, répète tout simplement après moi, dis plutôt après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Seigneur, viens et change ma condition. Je veux être totalement à toi. Viens, prends ma vie. Je te la donne. Prends ma vie et fais d'elle ce que tu veux. Merci encore d'avoir pris ma place à la croix. Et Jésus-Christ, merci encore de permettre que je puisse te connaître. Accepte-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, s'il te plaît, prends ta vie sérieuse et ne reviens plus en arrière. Merci d'appartenir à une église qui te fera du bien, qui t'enseignera des paroles, la parole de Dieu, et que Dieu te bénisse, et que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus-Christ. Lis la Bible, et la Bible t'aidera au nom de Jésus-Christ.